On dit non mais c'est trop loin. Donc on va mettre ici. Maintenant c'est le fusil à là-bas. Dans le cadre du PESAC, le projet d'appui au secteur agricole, volet coton. Et nous sommes dans une sous-composante, c'est la mécanisation agricole où il est convenu de livrer aux producteurs bénéficiaires, c'est-à-dire aux cotonculteurs, 20 000 bœufs de culture attelée. Nous avons commencé le process avec 10 000 bœufs et le process suit son cours. Et présentement, nous sommes à des missions de suivi. Et nous sommes actuellement sur le site de COIC, qui est une structure éligible au conseil agricole et qui est aussi un opérateur technique au niveau du PESAC. Voilà. Vraiment. Je connais Donico. Je connais Donico, D-O-N-I-P-K-O-H-O. Parlez un peu fort. P-K-O-H-O. Voilà. Ici, TAE, technicien en association agriculture et élevage. Voilà. Nous sommes venus à Silmachali, la zone Silmachali, dans le cadre du projet PISAC, voilà, pour donner des bœufs aux producteurs. Voilà. Donc nous avons pris la taille, nous avons mesuré le poids. Voilà. Donc nous sommes en train de voir les autres éléments, si ça concorde, voilà, pour pouvoir livrer aux producteurs. Ensuite, avant de livrer, on va d'abord boucler. Voilà, chaque producteur a droit à un numéro, enfin chaque bœuf a droit à un numéro. Voilà, donc nous allons les numéroter avant maintenant d'appeler les producteurs pour leur remettre. Voilà. Bon, moi je suis le TAE de la zone de Silmachali. Je me nomme Soro Yalamissa. Soro Yalamissa, Y-A-L-A-M-I-2-S-A. Comme vient de le dire mon collègue, il est venu pour m'aider, pour boucler les bœufs de ma zone, compte tenu du nombre qui est venu à la fois. Voilà. Dans le cadre du PESAC. Combien de livraisons aujourd'hui? Hein? Aujourd'hui, on a livré combien? On doit livrer aujourd'hui 74 sur 300 bœufs. Arrivé à la zone? Oui, oui. D'accord. Que pensez-vous de la qualité des bœufs? La qualité des bœufs aujourd'hui, je crois bien que je me réjouis puisque une première fois on m'a présenté un homme que vraiment ne répondait pas. Et j'ai fait refouler ça. Aujourd'hui, je crois que la qualité qu'on me présente, chose me va bien. D'abord, l'âge, la taille, la forme même des bœufs même. Quand je les ai vus, j'étais content même. Okay. Donc allez-y, ce que vous allez faire maintenant. Voilà, actuellement, nous avons pris la taille du bœuf de la terre, c'est-à-dire la hauteur du bœuf. Enfin, tout de suite, nous avons du matériel qu'on nous a approprié pour pouvoir prendre le poids approximatif du bœuf. Puisqu'il faut prendre un bœuf qui peut avoir un poids quand même raisonnable pour travailler. Qui a fourni le matériel. Voilà. Montrez le matériel. Voilà. Okay. Qui sert à connaître le poids? Le poids et la taille.
d'un côté. Les mesures de taille. Et puis d'un côté, le poids. Ok. Et comment ça s'utilise? Comment ça s'utilise? Bon. Pour la taille, nous prenons du sabot. Derrière la bosse. Pour la taille. Pour le poids, nous prenons. Il faut prendre en même temps. De poitrine. Ça fait 150. 150. Le minimum, c'est quoi? Bon, le minimum, c'est 160. 160. Ouais. Le minimum, c'est 160. L'âge. L'âge, bon, pour pouvoir avoir une estimation de l'âge, j'ai l'habitude de regarder la dentition. Vous vous rapprochez. Généralement ici, quand c'est comme ça, nous on se dit qu'il a les dents de lait. Parce que normalement quand il a 2 ans, 2 ans et demi, on a les 2 premières dents ici là, qui sont plus grosses que les autres. Bon, généralement ici on constate que tout est même chose. Voilà. Donc généralement bon, on constate que les bœufs qu'on a aujourd'hui, c'est des bœufs comme ça. Mais souvent c'est bien visible. Quand c'est 2 ans et demi, vous voyez les 2 premières dents là, qui sortent plus grosses que tous les autres. Voilà, quand on voit ça, on dit que le bœuf a 2 ans et demi. Voilà. À quel âge vous pouvez estimer ce bœuf, le taurillon? Bon, 2 ans, 2 ans, 3 mois, voilà, 4 mois. 4 mois. Ouais. Ah, mais si c'est 2 ans, 4 mois, c'est 2 ans et demi. Voilà. Dans 1 mois, il a 2 ans et demi. C'est ça. Voilà. Actuellement, nous allons passer à la phase du bouclage. Je peux présenter le numéro que c'est le numéro. Voilà, on a au numéro 001 de la zone Silmatiali. Maintenant, au verso, le projet, le nom du projet, PESAC, Koissé et l'année, la campagne 2016-2017. Et à Koissé, nous avons l'habitude de choisir le côté droit. Étant devant le bœuf, nous choisissons le côté droit qui est notre gauche. Voilà, pour pouvoir marquer le bœuf. Allô? Donc là, on a le numéro. Et derrière, on a on appelle ça, le nom du projet et la société qui l'a livré. Bon, dans ce cadre-là, nous prenons des bœufs, comme de la manière que nous voulons faire la distribution. Nous voulons faire la distribution de sorte à ce qu'il y ait les bœufs de même taille, de même forme, pour ne pas que pour qu'ils puissent bien travailler ensemble. Donc il faut un bœuf de même forme et de même taille presque. Voilà. Un bœuf. Voilà, attention au bœuf, hein. Quand tu bousiller le rein ici, comme tu as venu se faire. Bah, comme là. Oui, les deux là, oui, je veux les courageux, quoi. C'est ça. Une autre fois. C'est laissé. On doit aller à côté, faire comme une fun. En fait, je filme même pour avoir. Je filme. Ah, d'accord, ok. Je filme.
au-delà des 160. Ah, c'est bon. Les mêmes choses. Rouge, bas blanc. En fonction du deuxième, nous pensons que les deux bœufs là peuvent Coexister. Voilà. Ok. Je suis Nivali Inesina Paris Seydou, le gérant de la coopérative Sokofosi. Nous allons bénéficier du projet PESAC. Ce n'est pas la première fois. PESAC a déjà beaucoup fait pour nous. Et cette fois-ci, les pays qui sont là, nous avons des producteurs qui vont en bénéficier. C'est pour une avancée de la culture et améliorer les conditions de vie des producteurs. Et ça nous va droit au cœur. Tous ceux qui sont associés à ce projet-là, nous les remercions infiniment. Nous remercions le ministre de l'Agriculture, ceux qui sont ici présents, tous ceux qui sont de la filière coton et également du conseil coton en Acad. Vous représentez, vous dites le nom de votre coopérative. Je suis le gérant de la Sokofosi, la société coopérative féminine de Silimatiali. Et actuellement, nous sommes à la zone de Silimatiali, la structure d'encadrement COIC. Tu veux quoi en plus? Oui, en plus, nous attendons le matériel agricole tel que les semoirs, les pièces détachées, on a déjà ça en cours, les charrettes, les semoirs, et tout ce qui est matériel agricole, nous attendons ça, les araras et les